L'Iran bombarde et avertit qu'en cas de nouvelle agression israélienne au Liban, Israël fera face à des frappes massives et à des attaques dévastatrices. L'Iran prévient également que ses alliés pourraient entrer dans la confrontation, ce qui provoquerait un choc majeur sur le marché mondial de l'énergie et perturberait les routes commerciales essentielles, comme le canal de Suez. Une telle situation pourrait avoir des conséquences importantes pour des pays comme l'Égypte, mais aussi pour Israël, dont une partie des échanges dépend de ses voies maritimes. On se retrouverait alors dans une situation où le détroit de Bab el-Mandeb, les câbles sous-marins et les bases américaines de la région seraient ciblés, avec le risque d'entraîner les États-Unis dans un conflit prolongé. À quelques jours seulement de la Coupe du Monde, Téhéran exige l'arrêt immédiat des attaques de l'entité. De son côté, Trump appelle l'Iran à revenir à la table des négociations et demande à son partenaire de ne surtout pas lancer d'attaque contre l'Iran. Pendant ce temps, des rassemblements ont lieu à Téhéran pour célébrer les frappes menées contre les territoires occupés. Les autorités iraniennes affirment que l'opération de ce soir constituait un avertissement. Elles préviennent que toute nouvelle agression entraînera une réponse plus large, plus brutale, visant l'ensemble des intérêts américains et de l'entité dans la région. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo. Enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien est essentiel. Cette déclaration iranienne est importante parce qu'elle dépasse largement le simple cadre d'un échange de menaces entre Israël et l'Iran. En réalité, ce que Téhéran cherche à faire comprendre, c'est qu'une nouvelle escalade au Liban pourrait provoquer une crise régionale capable d'affecter l'ensemble de l'économie mondiale. Le premier élément à retenir est que l'Iran affirme avoir déjà répondu par des frappes qu'il présente comme un avertissement. Dans sa communication, Téhéran cherche à montrer qu'il ne s'agit pas encore de sa réponse maximale. Le message est simple, ce qui a été vu jusqu'à présent ne représenterait qu'une démonstration limitée de ses capacités. Les autorités iraniennes veulent convaincre Israël que toute nouvelle opération militaire au Liban pourrait déclencher une réaction beaucoup plus importante. Le deuxième aspect concerne le Liban lui-même. Depuis plusieurs années, le sud du Liban représente l'un des points de friction les plus sensibles du Moyen-Orient. Pour l'Iran, toute attaque majeure contre cette région touche directement ses intérêts stratégiques. Lorsque Téhéran exige l'arrêt immédiat des opérations israéliennes, il tente d'établir une ligne rouge claire. L'objectif est de faire comprendre que la poursuite des frappes pourrait faire entrer le conflit dans une nouvelle phase. Mais le point le plus inquiétant du communiqué concerne l'éventuelle entrée en scène des alliés de l'Iran. Téhéran dispose d'un réseau d'alliés et de partenaires dans plusieurs pays de la région. Si ces acteurs décidaient d'intervenir simultanément, le conflit pourrait rapidement dépasser le cadre israélo-libanais pour devenir une confrontation régionale beaucoup plus vaste. C'est à ce moment-là que les conséquences économiques commenceraient à se faire sentir. Le texte évoque notamment le canal de Suez et le détroit de Bab el-Mandeb. Ces deux passages maritimes sont parmi les plus importants au monde pour le commerce international. Une perturbation prolongée de ces routes obligerait de nombreux navires à contourner l'Afrique, augmentant considérablement les coûts de transport, les délais de livraison et les prix de nombreuses marchandises. L'Égypte serait directement touchée puisque le canal de Suez constitue une source essentielle de revenus pour son économie. Israël pourrait également subir des conséquences importantes car une partie de ses échanges commerciaux dépend de la sécurité des routes maritimes régionales. Le communiqué évoque également les câbles sous-marins et les bases américaines présentes dans la région. Cette partie est particulièrement sensible. Aujourd'hui, une grande partie des communications mondiales, des transactions financières et du trafic Internet passent par des réseaux de câbles sous-marins. Toute menace pesant sur ces infrastructures inquiète immédiatement les marchés internationaux. Quant aux bases américaines, leur mention indique que l'Iran cherche à rappeler que les États-Unis pourraient être entraînés dans le conflit, même s'ils ne souhaitent pas une confrontation directe. C'est là qu'intervient la référence à Donald Trump. Selon cette version des événements, Trump chercherait à favoriser un retour aux négociations, tout en demandant qu'aucune nouvelle attaque ne soit menée contre l'Iran. Cela montre que Washington est conscient du risque d'une escalade incontrôlable. Car le véritable danger n'est pas seulement militaire, le véritable danger réside dans l'effet domino. Une frappe entraîne une riposte. La riposte provoque une nouvelle attaque. De nouveaux acteurs entrent alors dans la confrontation. Les routes commerciales deviennent menacées. Les prix de l'énergie augmentent. Les marchés réagissent.
Les États-Unis sont poussés à intervenir davantage, et ce qui était au départ un affrontement local peut progressivement devenir une crise régionale majeure. Les rassemblements organisés à Téhéran montrent également que les autorités iraniennes cherchent à présenter les frappes récentes comme un succès stratégique. Cela renforce leur position intérieure tout en envoyant un message à leurs adversaires. L'Iran ne considère pas cette séquence comme une défaite, mais comme une démonstration de sa capacité à répondre. En résumé, cette déclaration n'est pas seulement une menace adressée à Israël, c'est un avertissement adressé à toute la région. L'Iran cherche à faire comprendre qu'une nouvelle escalade au Liban pourrait avoir des conséquences dépassant largement le champ militaire, avec des répercussions sur le commerce mondial, les marchés énergétiques, les infrastructures stratégiques et même l'implication potentielle des États-Unis. C'est précisément cette dimension régionale et internationale qui rend la situation actuelle particulièrement préoccupante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous cherchez à comprendre au-delà des titres et des déclarations officielles. Vous êtes sur Poutine TV, likez et partagez massivement la vidéo. Je vous aime. Ciao.